Salut les fans de science. Aujourd'hui, on explore le monde fascinant des réactions chimiques. Tout autour de nous, de l'air qu'on respire à la nourriture qu'on mange, est composé de minuscules particules appelées atomes et molécules. Une réaction chimique, c'est comme un tour de magie où ces particules se réorganisent pour former de nouvelles substances. C'est comme démonter une construction en Lego et en construire une complètement différente avec les mêmes briques. Ces réactions se produisent tout le temps, partout. Prêts à en apprendre plus? Allons-y. Une des lois fondamentales qui régissent les réactions chimiques est la loi de la conservation de la masse. Cette loi stipule que la matière ne peut être ni créée ni détruite lors d'une réaction chimique. Elle peut changer de forme, mais la quantité totale de matière reste toujours la même. Imaginez que vous préparez un gâteau. Vous commencez avec des ingrédients comme de la farine, du sucre, des œufs et du lait. Après avoir mélangé et cuit, vous obtenez un délicieux gâteau. Les ingrédients ont changé de forme, mais la masse totale reste la même. Cette loi nous aide à comprendre que dans toute réaction chimique, la masse totale des matières premières, réactifs, sera toujours égale à la masse totale des substances formées, produites. Pour comprendre les réactions chimiques, il faut parler des atomes et des molécules. Les atomes sont comme de minuscules briques qui constituent toute la matière. Ils sont incroyablement petits, bien trop petits pour être vus à l'œil nu. Les atomes peuvent se combiner pour former des molécules. Les molécules sont des groupes de deux atomes ou plus liés par des liaisons chimiques. Pensez à l'eau, par exemple. Une molécule d'eau, H2O, est composée de deux atomes d'hydrogène, H, liés à un atome d'oxygène, O. Lors d'une réaction chimique, ces liaisons entre les atomes peuvent se rompre et de nouvelles liaisons peuvent se former, ce qui entraîne la création de nouvelles molécules. C'est comme réarranger les briques de Lego pour construire quelque chose de nouveau. Maintenant qu'on connaît un peu les atomes et les molécules, voyons comment ils interagissent lors d'une réaction chimique. Imaginez que vous avez un jeu de blocs de construction magnétiques. Vous pouvez les assembler de différentes manières pour créer différentes structures. Une réaction chimique, c'est pareil. Les atomes et les molécules sont comme ces blocs de construction et les liaisons chimiques sont comme les forces magnétiques qui les maintiennent ensemble. Lorsqu'une réaction chimique se produit, les liaisons entre les atomes peuvent se rompre et de nouvelles liaisons peuvent se former. Cela conduit à un réarrangement des atomes et à la formation de nouvelles molécules avec des propriétés différentes. Par exemple, lorsque vous brûlez du bois, les molécules du bois réagissent avec l'oxygène de l'air pour former de nouvelles molécules comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et les cendres. Section 5, types de réactions chimiques. Il existe de nombreux types de réactions chimiques, mais on peut les regrouper en quelques catégories principales. Un type courant est la réaction de synthèse où deux substances ou plus se combinent pour former une substance plus complexe. Par exemple, lorsque le fer ou feu et l'oxygène, O2, réagissent, ils forment de l'oxyde de fer, FeO, communément appelé rouille. Un autre type est la réaction de décomposition, où une substance complexe se décompose en substance plus simple. Par exemple, lorsque l'eau, H2O, est électrolysée, elle se décompose en hydrogène gazeux, H2, et en oxygène gazeux, O2. Nous avons aussi les réactions de remplacement simple, où un élément remplace un autre élément dans un composé. Et les réactions de double remplacement, où deux composés échangent des ions pour former deux nouveaux composés. Section 6, les réactions chimiques dans la vie quotidienne. Les réactions chimiques se produisent tout autour de nous, même quand on ne s'en rend pas compte. La cuisine est un excellent exemple. Quand vous faites un gâteau, la chaleur provoque des réactions chimiques entre les ingrédients, les transformant en un délicieux dessert. La levure chimique ou le bicarbonate de soude que vous ajoutez crée des bulles de dioxyde de carbone, rendant le gâteau léger et moelleux. D'autres exemples incluent la combustion de carburant comme l'essence dans les voitures, le mûrissement des fruits et la digestion des aliments dans notre corps. Section 7.
les réactions chimiques dans notre corps. Notre corps est comme une usine chimique incroyable, avec d'innombrables réactions chimiques qui se produisent à chaque seconde pour nous maintenir en vie et en fonctionnement. La respiration est une réaction chimique vitale qui a lieu dans nos cellules. Nous inspirons de l'oxygène qui réagit avec le glucose de notre alimentation pour libérer de l'énergie. Cette énergie alimente notre corps et nous permet de bouger, de penser et de faire tout ce que nous aimons. La digestion est un autre processus important qui implique une série de réactions chimiques pour décomposer les aliments en molécules plus petites que notre corps peut absorber et utiliser. Section 8. L'importance de comprendre les réactions chimiques. Comprendre les réactions chimiques n'est pas seulement réservé aux scientifiques, c'est important pour tout le monde, car cela nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions éclairées. Par exemple, connaître les réactions chimiques peut nous aider à cuisiner des aliments en toute sécurité, à comprendre l'impact environnemental de la combustion des combustibles fossiles et même à choisir les bons produits de nettoyage pour nos maisons. Dans de nombreuses professions, des soins de santé à l'ingénierie, une solide compréhension des réactions chimiques est essentielle. Section 9. Conclusion. Les réactions chimiques sont partout. Les réactions chimiques sont des processus fondamentaux qui façonnent notre monde. Des plus petits atomes aux plus grandes étoiles, ces réactions ont lieu constamment, créant de nouvelles substances, libérant de l'énergie et conduisant les processus qui rendent la vie possible. Alors, la prochaine fois que vous voyez une bougie brûler, un gâteau cuire ou même que vous respirez, souvenez-vous du monde incroyable des réactions chimiques qui se déroulent sous vos yeux. Continuez à explorer, restez curieux et n'arrêtez jamais d'apprendre sur les merveilles de la science.